mortifère. Mortifère en ce sens que, je l'ai dit tout à l'heure, tous les jours presque, nous assistons à des cas de mort qui touchent directement la future nation guinéenne, puisque ce sont des adolescents qui trouvent la mort le plus souvent. Ce ne sont pas des personnes adultes, ce sont des adolescents qui, en pleine adolescence, sont victimes parfois de stress, qui sont victimes parfois des problèmes familiaux et qui se retrouvent abandonnés quelque part dans ces zones et qui, pour échapper à tout cela, se livrent à la consommation de cette drogue en attendant qu'au niveau international, sous-régional ou continental, que des dispositions soient prises. C'est des gens qui meurent. Pour moi, la meilleure façon aujourd'hui de lutter contre cette drogue qui est en train de faire des ravages humains, il faut encore une fois continuer à démanteler ces zones et pourquoi pas ériger même des sites sécuritaires au niveau de ces zones pour empêcher effectivement que les jeunes reviennent pour continuer à consommer de la drogue. Parce que le démantèlement, pour moi, est bien, mais dès que vous quittez, les jeunes ils continuent de revenir. Dès que la police quitte les lieux, la consommation reprend de plus belle. Ensuite, il faut encore lancer l'appel à ces nombreuses ONG qui pullulent donc dans notre pays de s'impliquer dans cette lutte. Il faut s'impliquer en allant vers les institutions pour demander à ces institutions de financer des campagnes de sensibilisation. Ouais. Puisque, comme l'a dit, cette drogue est une nouveauté dans notre pays. Tout à fait. Même si on est en train de citer un pays voisin qui est fournisseur, d'où proviendrait donc un pays fournisseur de cette substance mortifère. Pour moi, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'interroger à l'intérieur ici si quelqu'un n'a pas la formule qui n'a pas développé les compétences qui n'a pas la formule. Sauf que pour corroborer, si à cette analyse, c'est que récemment, c'était le lundi, ils ont démantelé un réseau de trafic de courses, mais de fabrication. Au Sénégal, il paraît que quand même c'était un Guinéen qui était quand même à la tête de ce... il ne faut plus indexer qui que soit, il ne faut plus indexer. Non, ça peut provenir de la Sierra Leone, mais qu'il y ait d'autres expertises. Il suffit d'avoir la formule pour passer à la fabrication de cette drogue mortifère. Mais encore une fois, il faut lancer l'invite, puisque les médias, c'est ça aussi, c'est l'information, c'est la sensibilisation, c'est la communication. Il faut lancer l'invite à ces jeunes adolescents d'arrêter de se livrer à cette drogue, puisque c'est l'une des rares drogues, j'en connais plein, mais c'est l'une des rares drogues... Qui fait dormir, arrêtez. Bon, qui fait... Non, qui te fait coucher. Des zombies aussi. Voilà, ça te zombifie. Effectivement. Lorsque vous êtes sous l'effet de cette drogue, vous êtes complètement zombifié. Ouais. Vous n'êtes plus un être humain. Vous risquez de perdre votre langue aussi. Hein, oui, parce mais ce sont les effets. Moi, j'ai vu des gens tenir notamment des tenailles pour attraper quelqu'un pour ne pas qu'il avale sa langue. Alors, voyez-vous, est-ce que ça, c'est un aliment qu'un être humain se permettrait par exemple de prendre, même si c'est une substance, vous voulez échapper aux difficultés de la vie, au stress de la vie, même si, mais pourquoi aller se donner la mort, parce que ça c'est se donner la mort, ça c'est se suicider. Alors je lance l'invite à cette jeunesse sur laquelle nous comptons, sur laquelle le pays compte, et pourquoi pas les autorités comptent, sur laquelle la Guinée de demain doit reposer, de faire très attention, de faire en sorte que de choisir le bon chemin, Il y a des jeunes qui sont, c'est vrai, qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas appris les métiers, mais ce n'est pas la drogue qui va vous permettre d'affronter les difficultés de la vie quotidienne. Ce n'est pas la drogue. Alors, le plus souvent, lorsque vous les rencontrez, vous les posez la question, c'est la seule réponse qu'ils ont à vous donner. Je n'ai pas de métier, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. C'est une manière d'oublier le stress de la vie. Mais si vous n'avez pas tout ça, vraiment... ce n'est pas la drogue couche
qui va vous permettre. Ce n'est pas en allant en consommant de la drogue que vous allez obtenir tout ça. Alors, il faut. Oui, l'autre aspect aussi. Il faut inviter tout le monde à s'impliquer dans la sensibilisation des adolescents. Quand on fait la cartographie justement des victimes de cette substance nocive, bien sûr, on a l'impression que c'est au niveau du littoral. Vous prenez Conakry, surtout Conakry au niveau des débarcadères, où cette substance est malheureusement consommée. Mais apprendre que dans des zones comme Kagbele, quand même, c'est des cas rares. Kagbele, n'oublie pas aujourd'hui qu'il y a un bras de mer à Kagbele. Oui, donc, justement. Mais attention, il y a un bras de mer à Kagbele. Kagbele est proche de Dubreka, où presque vous avez plusieurs bras de mer. Donc, Kagbele, il y a des petits ports artisanaux, de pêche artisanaux où les gens peuvent quitter facilement dans les pirogues vers la Sierra Leone. C'est comme la préfecture de Koya, c'est comme la préfecture de Forêt-Karia. Ce sont des zones littorales, c'est vrai, mais ce sont des zones qui partagent des frontières maritimes avec des pays de la sous-région. Mais ce qu'il faut dire pour aider les autorités dans la répression notamment du trafic de cette drogue, c'est que première caractéristique, c'est que pour la majorité, cette drogue, elle est consommée tout au long de la mer, notamment les zones où il y a des petits débarcadères, où il y a des petits ports. Deuxièmement, c'est qu'en général, ce sont des pêcheurs, soit des résidents de la Sierra Leone qui sont maintenant des Guinéens ou des Guinéens qui étaient du côté de la Sierra Leone, mais qui évoluent dans le secteur de la pêche, notamment artisanale. Donc du coup, et puis, n'oubliez pas que ces pêcheurs-là, ils passent des jours, parfois des semaines sous la mer. On ne va pas quand même incriminer... Non, on n'incrimine pas, mais sauf que quand vous prenez la capitale Conakry, je peux faire la cartographie. La plus grande zone de consommation de drogue, quand vous commencez par Kaloum par exemple, c'est Boulbiné. De Boulbiné. Non, c'est important. Non, c'est important de le dire pour qu'on puisse prendre des dispositions. On a le port de Boulbiné et tous les environs. On a aussi le port de Bonfi et tous ses environs. Très bien. On a le port de Bessia et tous ses environs. Voilà, en tout cas, ce sont ces zones-là qui sont les zones de prédilection. Très bien. Où quand même cette drogue ce constat prospère et aujourd'hui en train de quand même de... Parce que quand on nous dit que c'est un Guinéen qui serait notamment à la tête des réseaux qui est démantelé du côté du Sénégal, c'est qu'il faut quand même... Il faut préciser que ce ne sont pas les populations qui habitent ces zones que nous citons. Justement, qui sont des consommatrices. Non, plutôt, il y a que ces zones-là, dans ces zones, il y a des espaces qui sont réservés à cette consommation, des espaces que ces consommateurs ont pu réserver eux-mêmes, que nous appelons des zones criminogènes. Mais il y a aussi des gens qui quittent ailleurs parce qu'ils veulent se donner du plaisir, mais au bord de la mer. Alors, la drogue qui est chaude, lorsque vous êtes en train de la consommer, il y a la mousson qui vous frappe, vous êtes à l'aise. Donc, les gens... Bella explique ça très bien. Il y a des gens qui quittent ailleurs pour aller vers ces quartiers qui sont situés au bord de la mer. Les lieux qu'on appelle les temples. Heureusement aujourd'hui que cette problématique est suffisamment prise en compte dans, bien sûr, l'approche des autorités parce que il y a quand même des descentes inopinées très souvent dans ces zones criminogènes pour traquer ces consommateurs et des trafiquants justement de cette substance qui fait ravage malheureusement dans la sous-région. Et nous parlions tantôt de cette question aussi qui a été prise en compte par le Parlement de la CEDEAO qui naturellement vient de boucler d'ailleurs une tournée dans notre pays dans ce cadre bien sûr de la sensibilisation contre les maladies mentales qui sont le résultat bien sûr de la consommation de ces substances à l'image de la drogue couche. Alors